Non, vous êtes vraiment des salauds. J'ai un background. J'avais beaucoup de mal avec cette prof et j'avais beaucoup de mal avec les cours de musique. Bon, voilà, la flûte, c'était pas trop mon délire. Donc j'avais beaucoup de mal avec elle. Elle s'appelait Madame Etchekopar. Vous pouvez pas me blairer. Et ensuite, j'ai fait un rejet en fait, de la musique à cause de ça. Quand j'ai été nominé au Grammy Awards, je lui ai dédicacé ma nomination sur Twitter. Voilà, Madame Etchekopar, si vous nous regardez, gros bisous, sans rancune. J'étais en BEP vente. C'était plus du BEP vent, parce que j'en avais rien à foutre, mais j'allais le mercredi, je crois, chez Radio FG à Rivoli. C'était une bête d'expérience. Je me rappelle que Rihanna était venue à la radio, elle avait 15 ans, un truc comme ça, et elle m'avait fait une dédicace, etc. D'être aussi jeune et d'avoir 1 heure à la radio sur une grosse radio parisienne qui est FG, parmi tant de... Il y avait énormément de gros DJ qui jouaient à l'époque. Ouais, j'ai été viré de Radio FG, avec un texto un peu nul, toi, le texto matinal. J'étais dégoûté, j'ai pas répondu à ce texto et je suis pas retourné chez FG depuis. Mais vraiment, voilà, big up à eux et à Antoine Baduel. eSport m'ont contacté. Voilà, ils savaient que j'étais un gros fan de foot et du PSG, etc. Et donc voilà, ils m'ont proposé. Moi, j'ai accepté avec grand plaisir. Mais le seul truc relou, c'est qu'ils m'ont mis au goal. Ils m'ont mis au goal et je l'ai appris le jour de la sortie. C'est quand même, pour la symbolique, c'est beau. De se retrouver dans FIFA, c'est quand même sympa et j'étais super honoré. C'était très touchant, bizarrement. Je suis pas quelqu'un de très émotif, mais de me retrouver là-haut, genre c'était quelque chose pour la symbolique, etc. D'où je viens, les difficultés, ensuite avoir tout cassé sur un niveau mondial et revenir et mixer sur l'Arc de Triomphe, c'était fort. Je voulais pas refaire d'album et après avoir fait l'Arc de Triomphe, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas m'arrêter à un album, je vais en faire un deuxième. Mais c'est juste que nous, quand on vient de la 86, quand on vient de banlieue du 95, quand tu arrives au rond-point des Champs, ça y est, t'es à Paris, officiellement. Quand tu le vois, ça y est, t'es à Paname. Ouais, c'est vrai, parce que moi, j'ai fait mes classes en club. Ça restait quand même des petits clubs, donc ça dépassait pas 2000 personnes. Et quand tu arrives devant des foules de 50, 100 000, tu vois des foules, mais sans fin. Franchement, au début, c'était un peu dur. Genre, je perdais mes moyens, etc. Et mon manager de l'époque m'a dit mets des lunettes, peut-être que tu vas moins voir et tu seras un peu dans ta bulle. Et franchement, ça a marché, après c'est resté. Parfois, il y a des endroits où c'est très sombre et je me retrouve avec mes lunettes et je vois rien. Je suis en Stevie Wonder. Ça, c'était un cauchemar, putain. Cardi, elle est ouf, elle est toujours en retard, etc. Elle est super marrante et tout, mais elle et les horaires, c'est un concept. Donc Cardi B, Selena Gomez et Ozuna, pendant mon set à Coachella. Et en fait, je devais faire Taki Taki peut-être à la 25e minute, sauf qu'elle n'est pas là pendant 50 minutes, j'ai pas de nouvelles de Cardi. Et en fait, j'ai un ordre de chansons, etc. J'ai des transitions, tout le show, il est calé. Et le show change, en fait. Un show qu'on a travaillé pendant 2-3 mois, et Cardi, elle est pas là. Donc je peux pas mettre Taki Taki, donc je fais que de le repousser. Et au bout de 50 minutes, il me reste genre 5-10 minutes, et je me dis, putain, elle va pas me faire foirer la performance, quand même. Et là, je la vois arriver de loin, elle est en train de marcher avec des talons dans la boue, elle est en retard, et elle rigole, et elle monte, et je balance le son en dernière minute, et la Coachella, tout le monde court, etc. Et voilà, c'était moins une, mais c'était un bête de souvenir. Après, elle s'est excusée, etc. Je suis désolé, mais elle est comme ça. Ah non, mais moi, j'avais plus de force. Mon groupe sanguin, il a changé 3 fois. Moi, j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. C'était une soirée très particulière. C'était un long samedi soir. Je termine, on va à l'aérodrome, on prend un jet privé. Donc, on fait Pékin et on passe vers le pôle Nord, etc. Et on arrive sur la West Coast américaine. On arrive à Seattle et j'arrive, il est 23h encore, un samedi soir. Et je descends du jet, je vais directement sur scène. Et je joue à Seattle. Mais j'étais perdu de ouf. Les gens devenaient ouf sur les réseaux sociaux. Ils me disaient, attends, tu mixes samedi soir à Pékin, tu mixes à Seattle. Ouais, c'est pas facile, hein. Physiquement, c'est pas facile. Et puis ça reste quand même un sacré kiff. On va pas se plaindre. C'est quand même un joli métier. Je suis privilégié. On voyage. Je joue ma musique partout, on est bien reçu. Donc c'est vrai que c'est intense, on dort pas beaucoup, mais on kiffe quand même.